Bénissons ton nom, Alléluia. Merci. Au nom de Jésus. Merci éternel. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. 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 Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. d'Israël. Chantons Alléluia. Crions Alléluia. Bénissons Seigneur pour nos familles. Alléluia. Chantons Alléluia. Crions Alléluia. Notre victoire sur merci pour la délivrance. Pour ce moment qu'il permet. Merci pour la délivrance de nos vies. Alléluia. Chantons Alléluia. Crions Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Bénissons ton nom. Gloire à Jésus. Amen. Oui, béni soit le Dieu d'Israël, ce Dieu merveilleux, ce Dieu si bon, ce Dieu qui nous a mis en sa présence. Nous voulons, chers bien-aimés, vous saluer dans ce beau nom de Jésus-Christ et merci pour votre fidélité à ce programme de prière organisé par LMTV, dénommé Chambre Haute, qui est un espace pour nous approcher de Dieu, lui apporter les préoccupations de nos cœurs, mais aussi le louer, l'adorer et le célébrer. Pour ce jour, nous allons prier en faveur de nos familles et nous avons donné pour thème à ce moment « Intercédons pour nos familles ». Amen. Pour cela, nous allons juste porter nos regards sur ce verset de la parole de Dieu, le psaume 68, verset 7. Mais nous voudrions même lire à partir du verset 6. Donc, psaume 68, verset 6 au verset 7. Nous lisons. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux.
Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voulons intercéder pour nos familles, afin que nos familles aient une base solide. La solidité d'une famille dépend de celui qui en est l'initiateur. Dieu a créé la famille pour que la famille soit un cadre de bonheur, un cadre d'épanouissement, un cadre aussi où on apprend à connaître Dieu pour mieux le servir. Dieu aime la famille. Dieu a un plan merveilleux pour la famille. Il dira dans Actes des Apôtres, le chapitre 16 et le verset 31, « Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dieu inclut la famille dans son projet de salut. Et nous voyons qu'en divers versets de la parole de Dieu nous montre combien de fois Dieu a un regard sur la famille. Dans Josué, chapitre 24, verset 15, la Bible dira, « Moi et ma maison », on aurait pu dire « Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur ». Dans Genèse, chapitre 7, verset 1, Dieu a sauvé une famille, parlant donc de la famille de Noé. Voilà, Dieu a dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et ta maison ». On aurait pu dire « Toi et ta famille ». Le Seigneur donc a ce projet de sauver la famille. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 7 également, cette même pensée du salut pour la famille est donc exprimée. La famille donc est au cœur de Dieu et la famille tient au cœur de Dieu parce que la cellule familiale est le fondement de la société et de l'église. Et une église forte est le reflet des familles fortes. D'où la nécessité d'une vie de famille équilibrée et solide. C'est pour cela que nous voulons consacrer ce temps à la prière en faveur de nos familles. Prier en direction des membres de nos familles. Peuple de Dieu, chers téléspectateurs de l'MTV, que chacun se dispose. C'est le moment de prier pour la famille. La famille est d'un intérêt capital et Dieu a le regard sur la famille. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, il dira, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. » Dieu veut donc que nous ayons ce regard pour la famille. Joignez-vous à nous dans ce élan de prière et portons nos familles. Chacun pour sa part, vous qui êtes devant vos petits écrans, c'est le moment d'intercéder. Quelquefois, bien aimé, il est bon d'intercéder. Intercéder, c'est prier en faveur d'une situation donnée. Nous allons donc invoquer Dieu. Nous allons prier le Seigneur et confier nos familles à Dieu. Prions le Seigneur et approchons-nous du Seigneur maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Dieu, Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes pendant ce moment de prière. Oui, tu es le Dieu qui a ce grand projet de bénédiction pour la famille. Tu veux que nos familles soient des familles bénies, des familles épanouies, des familles qui jouissent du bonheur, des familles où la paix règne, des familles où ta présence est effective. Seigneur, c'est pourquoi tu nous donnes ce temps d'intercéder en faveur de nos familles. Je voudrais t'apporter toute ma famille, tout ce que tu m'as donné. Tout d'abord ma famille biologique. Je prie que ta grâce particulière se repose sur cette famille que tu m'as donnée. Tu nous dis dans ta parole que Dieu donne une famille. Au nom de Jésus, je voudrais porter cette famille devant toi. Que tes regards de grâce se manifestent à l'endroit de cette famille. Au nom puissant de Jésus, que ta bonne main se pose
sur chaque membre de ma famille, la famille restreinte et aussi la famille élargie. Oh Seigneur, afin que cette famille soit une famille qui t'honore, une famille qui te glorifie, une famille où Dieu est adoré, où Dieu est célébré, où Dieu est magnifié. Cher Seigneur, merci de glorifier ton nom. Nous allons prier. Vous savez, chers bien-aimés, frères et sœurs, la famille présente un enjeu spirituel de taille. C'est pourquoi la famille est l'objet de beaucoup d'attaques. Parce que la famille présente un enjeu spirituel de taille. Nous le disons, telles vont les familles, telle sera la société. Nous croyons que si la famille est inscrite dans le plan de Dieu et si la famille vit selon les principes que Dieu a mis en place, cela aura une répercussion sur toute la société et même sur l'Église. Nous allons prier, chers bien-aimés, pour que Dieu fasse grâce à nos familles. Il existe des familles où c'est la division, où les membres sont séparés. Il y a des familles où ce sont les palabres. Beaucoup vivent une vie de famille vraiment éprouvante. Il y a des familles qui sont disloquées, où chacun de son côté. Nous allons prier pour que Dieu puisse apporter la restauration des familles. Là où il y a des palabres, là où il y a des querelles, là où il y a des oppositions, des conflits, des divisions, que Dieu étende sa main pour permettre à ces familles de connaître une unité véritable. Prions ensemble le Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur d'étendre ta main et d'agir dans toutes ces familles, dans toutes ces maisons où il n'y a que rivalité, où il n'y a que querelle, division, conflit permanent. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'invoquons parce que la famille est une création de Dieu. C'est toi qui donnes une famille à ceux qui sont abandonnés. Oh, merci Seigneur de permettre que là où il y a la division, là où les membres des familles, particulièrement les familles chrétiennes, où les choses sont difficiles, où il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'harmonie. Nous prions au nom de Jésus que tout ce qui est cause de division soit brisé au nom puissant de Jésus. Les familles où la vie familiale est devenue éprouvante, insupportable. Les familles où cette vie d'unité est totalement inexistante. Nous prions que toute manœuvre de division, tout esprit contraire au plan de Dieu pour les familles soit brisé au nom de Jésus. Cher Seigneur, fais grâce et permets. Oh, Shabbat. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Il dit le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Et Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Nous allons prier. Il y a des personnes qui auraient voulu évoluer dans ce contexte de famille. Mais à cause des deuils, il y a des orphelins qui sont livrés à eux-mêmes. Il y a des veuves qui sont livrées à elles-mêmes. On trouve des gens qui sont rejetés, qui sont abandonnés. Mais la Bible nous dit que Dieu donne
une famille à ceux qui étaient abandonnés. Nous allons prier pour que Dieu puisse permettre à toutes ces personnes de pouvoir s'inscrire dans cette vie familiale. Et que même s'ils étaient abandonnés des hommes, que l'église soit une famille pour eux. Amen. Prions ensemble le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Apportons ces orphelins, apportons ces veuves, apportons toutes ces personnes marginalisées, toutes ces personnes rejetées, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à s'inscrire dans une vie de famille. Certains sont rejetés à cause de leur foi. Certains sont rejetés parce qu'ils appartiennent à Jésus. Oh mon Dieu, nous t'en supplions. Étends ta main maintenant même. Pendant que nous prions, que ta grâce particulière se manifeste pour ces personnes. Pour ces personnes qui ont manqué d'amour, qui ont manqué d'attention. Ces personnes qui ont manqué d'affection. Ces personnes qui sont livrées à la solitude. Les veuves, les orphelins, les rejetés, les marginalisés, ceux qui sont abandonnés, même ceux qu'on appelle les enfants de la rue. Oh mon Dieu, que ta grâce se manifeste à leur endroit. Au nom de Jésus. Pour voir tout ce qui est utile pour eux. Donne-leur de trouver le réconfort, la joie qui leur a manqué. Seigneur, entoure-les de tes bras d'amour. Reçois-les, Seigneur Dieu. Qu'un regard particulier soit porté sur ces personnes. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Agis maintenant par ta main puissante. Agis, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, Sharab. Prie pour ta famille, prie pour ta famille. Ta famille est dans la souffrance, dans la misère, dans la disette, dans le dénouement total. L'esprit de mort qui règne dans ta famille. Les échecs qui règnent dans ta famille. Que la grâce de Dieu visite ta famille. Au nom de Jésus. C'est le cri de notre cœur. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier que Dieu donne à chacun de pouvoir bâtir des familles chrétiennes solides. Prions surtout pour toutes les familles chrétiennes. Chers téléspectateurs, chers intercesseurs, c'est le temps de crier à Dieu. Nous sommes convaincus que Dieu est un Dieu agissant, Dieu qui répond à la prière. Nous allons prier pour nos familles et toutes les familles chrétiennes pour que ces familles-là aient un fondement solide. Amen. Que nos familles soient des familles où Christ est le centre, où la présence de Dieu est effective. Nous allons prier pour que dans toutes nos familles, que l'amour règne, l'amour selon Dieu. Nous allons prier pour que nos familles soient en bonne santé sur tous les plans. La misère, la pauvreté, l'esprit de mort, les échecs, les blocages, les malédictions, les envoûtements sur nos familles soient neutralisés. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu rende prospère toutes nos familles. Prions le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Les familles où Christ est le centre, les familles où l'amour règne, des familles qui sont bénies sur tous les plans. Demandons la grâce de Dieu, chers bien-aimés. Merci notre Dieu pour ta grâce. Nous t'en supplions. En ton nom, Seigneur, nous commandons que maintenant, que les ténèbres ne règnent plus sur nos familles.
Nous chassons les ténèbres. Nous prions que l'échec, la malédiction, la misère, la pauvreté, le non-accomplissement, les blocages, oh, l'esprit de mort qui ravage les familles s'éloigne de nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, déploie ta grâce. Que Christ soit le centre de nos familles. Que Christ soit la base, le fondement sur lequel la famille se bâtit et se construit. Oh, merci Seigneur de l'accomplir parfaitement. Au nom de Jésus, que les projets de l'ennemi pour s'attaquer au fondement de nos familles soient brisés. Que ta main qui pourvoit relâche tes grâces sur nos familles. Au nom de Jésus, nous invoquons ta bénédiction sur nos familles. La prospérité, la richesse, le succès. Au nom de Jésus, le bonheur et la joie accompagnent nos familles. Au nom de Jésus. Que nos familles soient remplies d'actions de grâce. Que nos familles soient le lieu de célébration. Nos familles soient le lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. On n'est plus qu'à quelques 3 minutes de la fin. On va prier pour ce dernier sujet. Nous allons prier pour que notre famille soit un foyer spirituel. Un lieu où on développe la vie spirituelle. Un lieu de communication. Que nos familles soient un terrain de l'éducation. Que nos enfants dans nos familles soient éduqués selon les valeurs de la vie chrétienne. Que nos familles soient un abri pour développer des bonnes relations conjugales, des bonnes relations parentales, des bonnes relations filiales et des bonnes relations fraternelles. Nous allons prier que Dieu nous donne la faculté de résoudre tous les conflits et surtout la capacité de nous pardonner, qu'un esprit de pardon anime les familles, particulièrement les familles chrétiennes. Nous allons prier pour ces derniers sujets et demander la grâce de Dieu, que Dieu puisse visiter les familles, qu'il y ait une fusion de l'Esprit de Dieu dans les familles, que tous les plans de l'ennemi contre nos familles soient déjoués. Prions le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Les familles où on pleure à tout moment, les familles où il n'y a que échec, il n'y a que amertume, il n'y a que tristesse. Nous refusons cela. Nous prions que nos familles soient des foyers spirituels où on développe la vie spirituelle, où les choses spirituelles ont un impact réel, un lieu de prière, un lieu où la parole de Dieu a sa place, un lieu de communication et la bonne communication. Que nos familles soient un terrain pour l'éducation de nos enfants, où nos enfants sont élevés, éduqués selon les valeurs de la vie chrétienne, les valeurs de la parole de Dieu. Oui, que nos familles soient un abri pour développer de bonnes relations, relations conjugales entre mari et femme, relations parentales entre enfants et parents, relations filiales entre enfants et parents, entre enfants et enfants, relations fraternelles. Oh mon Dieu, nous t'en supplions, donne-nous la faculté de résoudre tous les conflits dans nos familles.
Donne-nous la capacité de nous pardonner. Répands un esprit de pardon dans nos familles. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Étends ta main et agis, mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, cher bien-aimé, la famille tient au cœur de Dieu. Dieu a un grand projet pour la famille. Il dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je prie que dans ta famille, qu'on ne trouve aucun féticheur, aucun immoral. Que les membres de ta famille soient des adorateurs de Dieu. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sûr d'aucun chagrin soit ton partage. Que ta famille soit prospère. Que ta famille bien-aimée soit bénie à tous égards. Que les portes s'ouvrent. Que dans les concours, dans les examens, que les membres de ta famille soient parmi les meilleurs. Nous prions que Dieu bénisse vos familles et que sa grâce soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Amen.